La tuberculose est le moment où les bactéries tuberculeuses commencent à se multiplier dans votre corps sans que votre système immunitaire puisse les arrêter. Si vous pensez avoir la tuberculose, vous devez consulter immédiatement un médecin. Vous serez probablement dirigé vers un spécialiste des maladies pulmonaires. Avant votre rendez-vous, vous devriez appeler le bureau du médecin pour savoir si vous avez quelque chose à faire avant de vous y rendre. Vous devriez noter tous vos symptômes ainsi que leur durée. Vous devriez également noter les informations personnelles clés, y compris les changements récents dans votre vie ou les voyages internationaux que vous avez effectués. Assurez-vous de dresser une liste de tous les médicaments, vitamines ou suppléments que vous prenez. Enfin, écrivez toutes les questions que vous avez pour votre médecin. Lors de votre rendez-vous, votre médecin vous posera probablement les questions suivantes. Quels sont vos symptômes et quand ont-ils commencé? Avez-vous été vacciné contre la tuberculose pendant votre enfance? Est-ce que quelqu'un que vous connaissez a une tuberculose active? Êtes-vous né ou avez-vous récemment voyagé dans un pays étranger? Votre médecin déterminera ensuite le schéma thérapeutique qui vous convient le mieux. Actuellement, il existe 10 médicaments approuvés par la US Food and Drug Administration pour traiter la tuberculose. Parmi les médicaments approuvés, les médicaments anti-B de première ligne sont NIH, RIF, EMB et PZA. Pendant la phase intensive de votre traitement, vous prendrez probablement NIH, RIF, PZA et EMB tous les jours pendant 2 mois. Pendant la phase de continuation de votre traitement, vous devrez probablement prendre INH et RIF tous les jours, pendant 4 à 7 mois. Comme la tuberculose sévit souvent dans les familles, il est tentant de partager vos médicaments avec les membres de votre famille malade. Cependant, il est très important que chaque personne atteinte de tuberculose finisse de prendre ses médicaments et les prenne exactement comme ils ont été prescrits. S'ils arrêtent de prendre leurs médicaments trop tôt, ils peuvent redevenir malades. S'ils ne les prennent pas correctement, les bactéries tuberculeuses encore en vie peuvent devenir résistantes à ces médicaments. La tuberculose pharmacorésistante est plus difficile et plus onéreuse à traiter. Il est essentiel de terminer tout votre traitement médicamenteux et de prendre les médicaments en suivant exactement les indications de votre médecin. Les effets secondaires graves des médicaments antituberculeux sont rares, mais peuvent être dangereux lorsqu'ils se produisent. Par exemple, tous les médicaments antituberculeux peuvent être très toxiques pour votre foie. Appelez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants: nausées ou vomissements, perte d'appétit, une couleur jaune sur votre peau ou vos yeux, urine foncée ou fièvre de plus de 3 jours sans cause évidente. Vous trouverez peut-être utile que votre médicament vous soit administré par une infirmière ou un autre professionnel de santé, afin de ne pas avoir à vous rappeler de le prendre. C'est ce qu'on appelle la thérapie d'observation directe. Même si vous êtes toujours contagieux, il est important que vous vous reposiez le plus possible et que vous portiez un masque lorsque vous avez des visites ou au rendez-vous avec votre médecin. Si vous sentez que votre santé physique a une incidence sur votre santé mentale, vous devriez demander l'aide d'un professionnel. Les professionnels tels que les thérapeutes ou les psychologues du comportement peuvent vous aider à développer des stratégies d'adaptation positives. Une fois que vous n'êtes plus contagieux, il est vivement recommandé de reprendre vos activités quotidiennes normales et de rester près de votre famille et de vos amis. N'oubliez pas que tant que vous suivez les instructions de votre médecin, votre tuberculose peut être complètement guérie.